Jean-Michel Vergne du SN2A dans le secteur de l'assurance qui travaille chez Allianz. Raïssa Malonga, CSV Région Centre dans les services à Axéfil, qui est donc dans le secteur des mutuelles. Je vous en prie, installez-vous. Louis Deveau du 60, donc branche Syntec, Philippe Domino, syndicat Grand Est, qui travaille chez Leclerc, et Kamel Kadouri, qui est chez Starbucks, avec différents mandats. Et nous aurons l'occasion de revenir sur les différents points. Nous allons commencer par le développement. Comment gagner en adhérents ? Jean-Michel Vergne, nous allons commencer avec vous. Je vous invite à prendre un micro. Lorsque vous êtes arrivé dans le syndicat, d'abord, c'était quand et combien y avait-il d'adhérents ? Alors, il y a deux questions. Premièrement, donc, quand est-ce que je suis arrivé dans le syndicat? J'ai adhéré en 84. Par contre, prise de fonction syndicale, c'était il y a une douzaine d'années. Et il y a une douzaine d'années, combien d'adhérents? À jour de cotisation, 56, 57. Et aujourd'hui? 700. D'accord. Alors 700, avec en plus une précision, c'est que vous êtes dans une entreprise où ça bouge beaucoup. Voilà, c'est une entreprise qui a un turnover très important. Alors, l'entreprise se compose de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a 2 tiers d'administratifs, de salariés administratifs, et 1 tiers de commerciaux. Donc, en gros, 4000 dans la distribution commerciale, et le reste, donc, chez les administratifs. Chez les commerciaux, un turnover, effectivement, de 20% par an. Donc, si on compte les adhésions qu'on a fait depuis 12 ans, c'est plus proche de 3000 que de 700. Mais bon. Ces adhérents vont enrichir les autres groupes, AXA, GAN, etc. Donc, c'est pas tout perdu. Voilà. Et pour développer la section, alors comment avez-vous fait? Je crois que vous vous basez déjà sur un slogan. Alors voilà, mon slogan, notre slogan, parce que on n'a pas précisé, mais c'est pas je, c'est nous, c'est mon équipe, une partie est présente dans la salle. J'ai insufflé cette idée. On a un slogan qui est la culture du résultat et de l'adhésion, puisque pour moi, il n'y a pas de syndicat sans adhérents. C'est très important. Alors j'écoutais des différents intervenants. Certains ne savaient pas comment faire. Enfin, je vais peut-être pouvoir leur donner quelques pistes, mais sans prétention, parce que le secteur d'assurance, c'est un secteur bien particulier. Je ne suis pas sûr que ce que je vais dire puisse s'appliquer à l'ensemble des participants de ce congrès. Et il y a aussi des participants à ce congrès qui auraient peut-être des leçons à me donner en termes de résultats, puisque je connais les résultats électoraux de certains, et ils sont largement au-dessus des nôtres, bien que les nôtres soient très bons. Voilà. Donc, pour vous, il faut d'abord penser à attirer, à faire adhérer. C'est ça. Alors, la culture, comment dirais-je, les salariés de différentes entreprises sont devenus des consommateurs. Il ne faut pas rêver. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres syndicats? C'est qu'on leur apporte une plus-value. Alors, la plus-value, c'est quoi? Nous avons mis en place au sein d'Allianz le principe des mails personnels, puisque ça a été une opportunité pour nous. L'entreprise nous a interdit de communiquer sur les boîtes mail professionnelles, et je m'étais fait retoquer, puisque moi j'en profitais assez largement tant que ça ne m'a pas été interdit. Et le jour où ça a été interdit, j'étais obligé de mettre en place donc, ces mails personnels. Donc on a récupéré patiemment, avec mes élus tous les jours, des mails perso. Aujourd'hui, nous en sommes à 2250, c'était hier, ça, 2250 mails personnels, c'est-à-dire que nous couvrons un quart de l'entreprise, et au lieu de... Alors, au lieu, ça ne remplace pas, mais c'est en plus. Il y a plusieurs possibilités. Au lieu d'aller voir le salarié, je clique sur un bouton et j'envoie 2250 mails. Mais je vais quand même voir le salarié. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur la communication. Alors, vous cherchez aussi à motiver l'équipe pour justement susciter davantage d'adhésion. Comment vous faites ça ? Alors voilà, je n'ai pas précisé au départ, mais j'ai été commercial pendant 25 ans, donc je connais bien le terrain. Et j'ai appliqué un petit peu les méthodes dans ma section, des méthodes commerciales. À savoir que quand un de mes élus fait une adhésion, la première chose que je fais, c'est que bien évidemment, j'envoie un petit mail de remerciement au nouvel adhérent, en lui souhaitant la bienvenue à la CFTC. Ça, c'est très important, ils sont sensibles. Mais en plus, j'envoie un mail à l'ensemble de mes élus en disant, voilà, à l'actif de telle personne, adhésion à tel endroit de telle personne, en mettant le prénom et la première lettre de son nom pour garder la confidentialité. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, tous mes élus de France voient que telle personne a fait des adhésions. Alors, le truc, c'est qu'au début, c'était toujours les mêmes qui en faisaient. Et comme par hasard, au bout de quelques mois, ceux qui n'en faisaient pas se sont mis à en faire. Bon, il est vrai que, quelque part, ils savent que s'ils n'en font pas, bon, il y aura quand même la sanction au bout, puisque là aussi, je suis assez directif, c'est-à-dire que
on n'a pas 50 solutions. Soit on développe nos sections et on passe le cap de la représentativité, soit on crève. Moi, j'ai fait le choix, je ne veux pas crever. C'est là où peut-être que je pourrais rebondir peut-être par rapport à ce qu'a dit Bernard, quand il dit qu'il ne faut pas taper sur les syndicats. Il a raison, si ce sont de vrais syndicats. Moi, chez Alliance, la première chose que m'a dit mon prédécesseur, il m'a dit, tu sais, il ne faut pas taper sur la direction, il ne faut pas taper sur la CFDT. Alors je l'ai écouté, je ne l'ai pas entendu. Je tape sur la direction et sur la CFDT. Bon, alors, chacun sa méthode, elle vous convient. Pourquoi je tape sur la CFDT? Parce que je vais vous raconter une anecdote. La première réunion à laquelle j'ai participé, je posais des questions, et une fois sur deux, c'était la direction qui me répondait, et une fois sur deux, c'était la CFDT. Donc je ne savais plus qui était la CFDT, qui était la direction. Et donc le résultat de cette stratégie, parce que en fait c'est une stratégie que j'avais en tête, c'est que la CFDT est passée de 74% à 47%, nous sommes passés de 5,6% à 19,5%. Et nous ambitionnons bien évidemment d'inverser ces chiffres. Nos élections sont dans un an, et l'objectif est de faire plus de 30%, plus de 40%. Alors jeu collectif, donc vous motivez toute l'équipe pour qu'il y ait davantage d'adhésion. Et puis, vous l'avez dit très clairement, hein, s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas de retour, c'est qu'il y a un problème et il faut le résoudre. Oui. Moi, alors ça c'est pareil. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais toi dans le Sud, c'est plus facile les adhésions parce que là-bas, le Sud, les gars, bon, tu leur racontes un petit peu ce que tu veux, ils adhèrent. Bon, parce que c'est vrai que j'en faisais pas mal de ta part. Et moi, quand on m'a dit ça, chaque fois, j'ai dit à la personne en question, j'ai dit, ben, écoute, la semaine prochaine ou la semaine d'après, tu me prends un rendez-vous, je viendrai pendant 3 jours, et puis on ira sur le terrain, et puis on ira voir si c'est si difficile que ça. Et je me suis aperçu que ce n'était pas difficile. Sauf que ce que je me suis aperçu aussi, c'est que la personne en question, elle venait sans aucune préparation sur le terrain, sans bulletin d'adhésion, ce qui est un comble. Parce que ça, et bien là, c'est le côté commercial qui parle. Si tu vas voir les clients et que tu n'as pas des contrats dans la sacoche, ben, le client peut te dire oui, ça m'intéresse, mais si tu ne peux pas le faire signer, ben, c'est le concurrent qui fait signer. Voilà. Donc, la culture du résultat, je l'ai inculquée. La motivation, je l'ai mise en place avec CML. Nous avons fait la démonstration, parce que je dis je, mais encore une fois, c'est nous. Nous avons fait la démonstration à plusieurs que c'était possible. Et une fois qu'on a dit ça, comment dirais-je, je laisse clairement penser à mes interlocuteurs que s'ils ne se mettent pas au boulot, d'autres prendront leur place. Parce que là aussi, on a parlé beaucoup des lois Macron, de la représentativité. Il y a 2 solutions. Ces lois, ça y est, on y est. Donc soit on pleure tous les jours, on se tape le cul par terre, soit on se retrousse les manches et on y va. On a choisi cette 2e solution. Et beaucoup de travail de terrain. Il faut aller à la rencontre, toujours, toujours, toujours. Alors, beaucoup de travail de terrain et beaucoup de communication, parce que là, c'est pareil. Les tracts, on en fait 2 par mois, par exemple. 2 tracts par mois, ou minimum 2 tracts par mois. La communication, j'y reviens aussi, parce que c'est important. Parce que c'est bien beau de récupérer le mail personnel, mais si vous balancez tout et n'importe quoi sur le mail personnel, soit vous finissez dans les indésirables, soit carrément, vous n'êtes plus du tout chez le salarié. Donc, des règles de base, pas trop de mails, et surtout de l'information Alliance, principalement. Qu'est-ce qu'on envoie? On envoie les comptes rendus de tous les CE. Systématiquement, quand on sort des CE, mes élus qui sont ici me font des comptes rendus, que je remets en forme et que je mets en page, et je les envoie. Donc, réactivité, intérêt pour le salarié, parce qu'il sait ce qui se passe dans son CE. Ensuite, des informations utiles. Je prends le dernier exemple en date. J'ai fait une relance sur les médailles du travail. Et les conditions pour l'obtenir, j'ai envoyé les formulaires, etc. C'était tout, il n'y avait plus qu'à lire et à remplir le bordereau. Et je me suis aperçu que beaucoup de salariés avaient laissé passer cette opportunité de récupérer chez nous 1500, 2000, 3000 euros en fonction de leur ancienneté, parce que chez nous, c'est comme ça. Enfin, c'est pas partout pareil, encore une fois, hein. Mais chez nous, médaille d'argent, médaille d'or, vermeil et autres, chaque fois, c'est 2 ou 3 000 euros. Alors on gueule parce qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire, mais si quand on a l'opportunité d'avoir de l'argent, on ne le prend pas, c'est un petit peu dommage. Et ces gens-là, et là je reviens sur, je ne me rappelle plus le prénom du jeune qui disait que c'était dur pour faire les adhésions, je m'aperçois que 80%, voire 90% des adhésions que nous faisons sont issues des mails personnels. C'est-à-dire que j'envoie des informations pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on en envoie tout le temps, hein, période électorale ou hors période électorale. Il y a, tous les 2 jours, tous les 3 jours, il y a un mail. 90% des adhésions sont issues des mails perso. Donc ça veut bien dire que les gens, je le disais en préambule, deviennent des consommateurs dans la mesure où vous leur apportez une valeur ajoutée, sans oublier bien sûr l'aspect syndical pur et dur, hein, de la défense des salariés, etc. Ça, j'en parle pas puisqu'on est tous convaincus. Mais donc, une valeur ajoutée, des adhésions.
Et encore une fois, aujourd'hui, je pense que 98% de mes élus ou désignés font des adhésions. Raïssa Malonga, alors vous êtes une jeune syndiquée. Depuis combien de temps êtes-vous à la CFTC? Alors, je suis à la CFTC depuis août 2016. C'est tout récent. Très récent, oui. Donc, c'est un bel engagement. Avec quel résultat? Alors, avec 42% aux élections. 42% aux élections. Exactement. Ça n'est pas venu tout seul. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous travaillé? Alors, déjà, dans un premier temps, je connaissais le syndicat, mais ça ne m'intéressait vraiment pas, c'était pas mon truc, on va dire. Et Accéfil, en fait, a vu le jour en 2014, avec un service commercial uniquement. Et le service donc, de la relation client est arrivé en 2015. Donc, en 2015, des premières élections, le service commercial n'ayant pas de salariés éligibles aux élections, on a eu en fait des délégués du personnel qui étaient uniquement du service commercial. Et en fait, ils n'œuvraient que pour la défense de tout ce qui était au niveau du service commercial, sachant qu'on est sur 2 niveaux d'étage. Et pendant 1 an, donc, toutes nos revendications n'étaient pas prises en compte. Et sérieusement, ça commençait à m'agacer. J'en ai parlé autour de moi. On m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait que Vas-y. que tu te mettes au syndicat et tout? Je dis, bon, tout ce que je veux, c'est que les choses changent. Et donc, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé en août 2016, à mon retour de vacances, donc j'arrive vers fin août. J'étais RSS à ce moment-là, donc j'ai eu une désignation de RSS. Et quasiment 1 mois après, on a eu les élections. Donc, du coup, j'étais un peu dans la panique parce que je ne savais pas comment ça marchait. Mais j'ai eu, au niveau de mon syndicat, donc CSSV Centre-Val de Loire, vraiment une confiance qui m'a été accordée. Et on m'a dit, écoute, tu sais, il y a la fédération qui est là. Dès que tu as un problème, tu les appelles. Et sérieusement, depuis là, c'est une très belle aventure pour moi. Depuis lors, dès l'instant où j'avais une question, je les appelais. Le service juridique m'a vraiment poussée. Le service de communication, super. Et donc, on a travaillé sur les élections. Donc, au sortir de là, on a eu 42%. J'ai été désignée déléguée syndicale. Et depuis, c'est une très belle aventure. Et des adhérents sont arrivés? Oui, tout à fait. J'ai commencé avec une équipe de 6 personnes. Et ensuite, on a commencé à faire des adhésions, sachant effectivement que moi, ma méthode de faire adhérer est très simple. Je suis très proche de mes collègues, mais très proche. D'aucuns m'appellent maman, et voilà. Mais en tout cas, je suis très proche d'eux et je prends à cœur tout ce qu'ils me racontent, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine professionnel. Donc du coup, on a commencé à 6 et au fur et à mesure, ce sont les collègues qui venaient, qui me disaient écoute Raïssa, tu as une très belle équipe, moi aussi j'aimerais bien faire partie de votre équipe. Après, bien évidemment, il faut bien que je fasse des campagnes d'adhésion. Donc, je me mets en permanence, je les invite, je leur parle de la CFTC, des valeurs de la CFTC, sachant qu'au départ, il y avait uniquement la CFDT, donc ils n'étaient vraiment pas enclins à aller vers la CFDT. Et donc, du coup, moi, je leur parle de la fédération CFTC, je leur ai parlé de la structure, de la possibilité qu'ils avaient à se former, parce qu'ils n'avaient pas l'information que tous les salariés pouvaient bénéficier donc, de 12 jours de formation à l'année. Donc, du coup, ça, effectivement, ça a pas mal emmené du monde vers moi. Et aujourd'hui, on est une équipe d'à peu près 22 personnes. Il y a vraiment cette dimension de service, d'écoute, d'accompagnement et de recherche de solutions. Exactement, c'est bien ça. C'est ce que je fais au quotidien avec pas seulement les adhérents que j'ai, mais également avec tous mes collègues. Pour quelqu'un qui n'était pas branché sur le syndicalisme il y a peu de temps, c'est pas mal quand même. Hein. Pas mal. Kamel Kadouri, alors chez vous à Starbucks, ça a démarré en trombe aussi. Hein. Alors moi je suis venu donc là, chez la CFTC en 2013, sachant qu'il y avait un autre syndicat qui était venu me proposer, mais très brièvement, et moi j'avais tout de suite le réflexe de dire oula, je veux pas, j'ai envie d'évoluer. Sauf que la CFTC, on a mis plus de temps pour me proposer, pour m'expliquer, et on a parlé d'une phrase. C'est une phrase qui m'a touché, c'est on s'oppose, mais on propose. Et là, tout de suite, ça m'a correspondu. Et je me suis dit, bon, allez, on y va. Donc, on a commencé doucement avec quand même 20% pour le premier mandat. Oh, bah, C'était pas mal. C'est pas mal pour un début. Et puis ça s'est passé en très peu de temps, tout ça. C'est ça.
Exactement. Non, ça c'est le premier mandat. Ensuite, là, récemment, donc en 2017, on a reparti sur des élections. Et donc, effectivement, je voulais vraiment absolument capitaliser sur ce qu'on avait fait sur les 4 ans, où on était énormément sur le terrain. Et moi, c'est vraiment ce que je veux. C'est vraiment absolument être au plus proche ce qu'on appelle chez nous les partenaires, les collègues. Et donc, il fallait en une semaine réussir à avoir une équipe de 15 personnes avec une parité égale, puisque notre population est 50-50, hommes et femmes. Donc il fallait avoir une équipe complète, motivée, et en même temps jeune, puisque aussi on a une population, on va dire notre moyenne d'âge est de 23-24 chez nous, chez Starbucks. Donc voilà. Et comment j'ai fait? Je suis parti voir les collègues que je connaissais, grâce au terrain. Donc je savais qui à peu près était motivé, qui avait envie de s'engager, qui n'était pas là que pour se protéger, parce que je voulais absolument pas d'une équipe comme ça. Ça, c'était hors de question pour moi. Et donc, j'ai réussi à avoir cette équipe et c'était pas évident, parce qu'il fallait en 10 jours, une semaine, 10 jours faire ça. Et on a fait quand même 34-35%. Donc, on était quand même en augmentation. Ça, Oui, quand même, oui. Et pour attirer de nouveaux adhérents, comment est-ce que vous leur parlez? Parce que des jeunes de 23-24, on a entendu que c'était pas toujours facile. Non, c'est pas évident, parce qu'on est un turnover élevé. Je ne veux pas vous dire le chiffre exact, parce que je ne l'ai pas. Mais on a beaucoup d'étudiants, donc pour leur parler, pour réussir à les faire adhérer, il faut leur parler de choses concrètes. Il faut être encore une fois sur le terrain pour savoir ce qui les intéresse. C'est très brièvement, c'est les œuvres sociales, chez nous par exemple, et les primes, le salaire. C'est être très concret et pragmatique. Donc c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des adhérents. Et de toute façon, pour mes équipes, moi je leur dis clairement, si vous voulez pouvoir par la suite avoir encore un score qui évolue, les votes, c'est les adhérents la plupart chez nous. Plus on a d'adhérents, plus on fait un maillage, et un peu partout, plus on aura de votes. Et si vous voulez continuer à pouvoir travailler et continuer le travail engagé, donc faites des adhésions. Sinon, après, vous perdez votre poste. Voilà, donc c'est aussi un vrai travail d'équipe. Ça, exactement. Philippe Domino, alors vous avez repris une section syndicale qui était déjà importante à la base. Oui, j'ai eu la chance de bénéficier d'une section syndicale qui avait été créée et déployée par Raphaël Guina. Et donc j'ai repris le flambeau il y a 5 ans. Et ça a évolué. Elle a un petit peu évolué, elle est passée de 70 à 112 adhérents aujourd'hui. Et puis voilà, donc on est très proche de nos adhérents. On fait le même système que Jean-Michel. Donc base de listing email, téléphone, anniversaire aussi. Ça permet d'envoyer des petits messages aux adhérents hors contexte travail. Ils y sont sensibles. Voilà, toute une base de listing. On envoie des PV de CHSCT, de PVCE, qui sont consultables sur leur smartphone quand ils le désirent. Ce n'est pas comme un panneau d'affichage où il faut avoir l'occasion de passer devant quand il est bien situé. Ça permet d'avoir une communication également donc, ils bénéficient de cette communication 8 jours avant l'ensemble des salariés, en fait. Donc j'arrive à faire un distinguo entre les adhérents et les salariés. Et l'adhérent, lui, est tout de suite au fait de ce qui se passe dans l'entreprise et les salariés 8 jours après. C'est ce qui me permet de faire bénéficier l'adhérent de l'avantage d'adhérer à la CFTC. Alors, autre point important, pour attirer davantage, vous êtes très sensible à l'image que donne le délégué syndical. Vous insistez beaucoup là-dessus. Alors, le délégué syndical et les délégués CE, DP, etc. Donc, évidemment, on doit avoir une image d'intégrité, être responsable, être force de proposition dans la bienveillance, en tenant compte des contraintes de l'entreprise. On est dans un discours gagnant-gagnant. Il faut que notre entreprise progresse également, parce que c'est notre outil de travail. Et il faut que les fruits bénéficient également pour les salariés. Donc voilà, c'est important. Je sensibilise également mes délégués par rapport aux réseaux sociaux où les images peuvent être mal interprétées, etc. Donc après, c'est-à-dire la fête au congrès, il vaut mieux pas la mettre sur son compte Facebook, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Disons, il faut être conscient qu'il peut y avoir des détournements d'images. Après, les gens font vite un amalgame entre des images qui sont divulguées et l'image que l'on a de la CFTC. On a une image, on doit
on doit en être fier et on est responsable de celle-ci. Vous avez parlé d'intégrité tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'intégrité? L'intégrité, pour moi, c'est le comportement, avoir un comportement digne. On véhicule des valeurs de la personne dues à la CFTC. Eh bien, on est les relais de ces valeurs et on doit en être fier et en être responsable. Nous allons parler des négociations aussi avec Louis Duvaux. Au niveau des NAO, vous avez connu une certaine réussite. Alors, excusez-moi, je connais votre modestie, mais bon, il faut bien parler quand même de réussite. Alors, expliquez-nous en quoi vous êtes satisfait de la façon dont ont été menés les NAO chez vous. Bon, déjà, ça fait 20 ans, je représente ici les seniors, donc ça fait 20 ans que je suis délégué syndical au niveau de mon entreprise, Capgemini, et en se retournant en arrière sur le travail accompli en 20 ans, et là la durée compte beaucoup aussi. Il y a des choses qu'on obtient une année, il y a des choses qu'on obtient en se donnant du temps pour les obtenir, le temps de persuader, et on y arrive, parfois en 5 ans, parfois en 10 ans, parfois c'est très long, mais quand on est tenace, on finit par y arriver. Oui, alors là, tout récemment, la semaine dernière, on a fait un tractage pour faire état des résultats des NAO. C'était très compliqué, très disputé. On est dans une entreprise et un secteur où, d'ailleurs en France c'est souvent le cas, les employeurs ne veulent pas du tout d'augmentation collective, de dispositions collectives. Donc en plus, dans notre entreprise, c'est encore plus marqué. Et donc il a fallu trouver des leviers pour les amener à considérer que c'était bon, voire nécessaire, d'avoir une partie collective dans les négociations salaires. Et dans le tractage qu'on a fait la semaine dernière, on a présenté le résultat de la NAO. Donc il n'y a que nous qui ayons signé, ainsi que FO. Et encore, ça a été très, très, très compliqué, disputé. Et il se trouve que des salariés sont venus nous voir, alors que d'habitude on prend volontiers nos tracts et puis ensuite les gens vont les lire et voilà. Mais là, ils sont venus nous voir pour nous féliciter et nous remercier d'avoir fait aboutir cette négociation. Alors, dites-nous en 2 mots ce que vous avez obtenu. Oui, enfin chacun après jugera. C'est pas tellement les montants, mais on a obtenu plutôt que d'avoir une augmentation collective pour tout le monde, jamais on l'aurait eu. D'ailleurs, on a des alliés, la CGT, ils sont formidables pour ça, parce que dès le départ, on sait qu'ils n'obtiendront pas satisfaction. Et donc, nous, on a ciblé les salariés les plus en difficulté. Donc, on a dit, voilà, une première mesure, par exemple, c'est les salariés qui n'ont pas été augmentés du tout pendant 3 ans, eh bien, on va leur donner une augmentation. Là, on a obtenu 550 €. Et donc, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas été augmentés du tout. Bon, il y a aussi un complément A pour ceux qui ont eu un petit bout. Mais enfin, c'est l'idée, on cible ceux qui sont mal traités dans les comités carrières et on impose finalement aux managers de les augmenter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été traités correctement, ça veut dire que peut-être qu'il faut leur donner une formation, les mettre au bon endroit pour qu'ils puissent réussir, etc. Donc chaque fois qu'un manager a des gens qui sont traités comme ça, eh bien, même le manager lui-même est pointé du doigt. Donc les 550 €, plein de syndicats et des collègues même chez nous ont dit c'est pas assez. Le problème des NAO, c'est qu'on a très envie de ne pas les signer et qu'il y a un tas de gens qui sont pro pour expliquer que c'est pas assez, c'est pas ce qu'on voulait, donc on ne signe pas. Et si on se pose la question du point de vue des salariés, et quelque part c'est un peu notre boulot, hein, le salarié qui est lui en difficulté, les 550 €, ben, il les prend, ben, il est bien content. Et si je lui explique qu'on ne lui donne pas parce que ben, c'est pas ce qu'on voulait, parce que nous on voulait plus, et puis on a peur de ce que diront les autres syndicats, j'ai entendu ça, hein, non, ben non, bien sûr qu'il les prend, et puis qu'on fait notre boulot. Et d'ailleurs on a appelé ça, cette NAO, on l'a titré sur le tract NAO solidaire. Donc tous les gens qui sont en dessous de 38 000 €, 38 000, je ne sais plus combien, s'ils n'ont pas été augmentés, ils ont les 550. Donc vous ouvrez des portes.
C'est pas tout chambouler d'un coup, vous ouvrez des portes et vous arrivez à convaincre, parce qu'il a fallu convaincre quand même la direction en face. Alors il a fallu convaincre la direction, mais même en interne, il a fallu convaincre nos militants. C'est pas si. Alors il faut utiliser les leviers. Vous pourrez commenter tout à l'heure, hein, nous aurons un temps d'échange. Oui. Il faut utiliser les leviers qu'on a. Notre direction, ce qui l'intéresse, c'est de recruter du monde. Ils ont du mal à recruter. Donc, ils veulent passer pour un employeur de référence qui se traite bien ses salariés. Donc, pour un besoin d'affichage, ils ont besoin de ces choses-là. Ils ont aussi besoin que leurs managers se préoccupent mieux de leurs salariés, de leur évolution de carrière, etc. Ça, c'est un besoin des RH. Donc on utilise ça, la responsabilité sociale de l'entreprise aussi. On a obtenu notre mesure, c'est que les salaires minima dans l'entreprise sont 5% au-dessus des minima de la branche. Et ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde, que tout le monde comprend. Ils peuvent communiquer là-dessus. Notre DRH nous expliquait qu'il passait pour un rigolo auprès de ses collègues de la branche en ayant toujours des négociations qui aboutissaient sur de collectifs. Mais maintenant, les autres DRH de la branche le regardent avec beaucoup d'intérêt du fait qu'il y a des difficultés à recruter. Et nous, il a fallu convaincre aussi au sein de la CFTC, au sein de votre section. Pourquoi et comment? Je crois qu'on est parfois trop centré sur... On a trop d'orgueil. Voilà ce qu'on veut obtenir. Si on n'obtient que la moitié de ce qu'on veut obtenir, on se pose la question, est-ce que je signe, est-ce que je ne signe pas? Alors une négociation qui n'aboutit pas, c'est toujours un échec. Alors que si vous regardez les choses du point de vue des salariés, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose pour les salariés? Et après, on leur demande aussi. Le mieux, c'est d'aller les voir et de leur demander. Et en plus, l'évolution législative fait que, de plus en plus, on va être amené à leur demander. Moi, j'attends qu'une seule chose sur un sujet pareil, c'est qu'on ait 30% et pas 50%, parce qu'à partir d'avril, pour faire aboutir une négo, il va falloir faire 50%. Ça va être très compliqué. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'on ait les 30%, pas les 50%, et qu'on aille faire le référendum. Parce qu'il y en aura qui vont se retrouver bizarres. Alors sur les 20 ans, par exemple, je me suis fait la réflexion, qui a rapporté quoi aux salariés? Alors la CGT, c'est simple. Alors, ils ont des bons côtés aussi. Hein, mais sur les salaires, ils sont systématiquement dans l'outrance. Ils se débrouillent pour que ça ne puisse pas aboutir. Et ils ont déjà les canons pour tirer sur ceux qui signent. Mais sur 20 ans, ils ont apporté quoi aux salariés? Zéro. Ils n'ont jamais fait aboutir une négociation salaire. Après, quand on regarde notre colonne à nous, alors là, il y a plein de trucs. Alors, il y a de l'argent, mais il y a aussi parfois, il faut savoir contourner. Quand il n'y a pas de sous, il faut innover. Par exemple, on obtient des mesures du genre une validation des acquis de l'expérience. La législation n'impose pas à l'employeur de convertir l'obtention d'un diplôme en une promotion, etc. Ça, on l'a obtenu en égo. Donc, quelqu'un chez nous qui obtient une validation des acquis de l'expérience dans nos métiers, l'employeur s'est engagé à le repositionner en termes de qualification, en termes de poste et en termes de salaire. Ça ne coûte pas très cher et c'est valorisant aussi pour l'entreprise. Donc quand on innove, on peut trouver des astuces comme ça. Alors bien sûr, ça va toucher qu'un petit nombre de personnes, mais déjà pour celle-là, c'est vachement bien. Je trouve qu'on fait notre boulot. Et puis ça donne aussi une idée de l'entreprise. Jean-Michel Vergne, revenons à la communication, vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure. Pour vous, elle doit être multicanal. Ça dit, c'est pas pour autant que vous maîtrisez tous les outils. Alors du coup, que faut-il faire dans ces cas-là? Là, je vais faire plaisir à Florian, je vais une fois de plus lui donner raison. Mon grand âge fait que moi, je ne suis pas né avec les réseaux sociaux, contrairement aux petits jeunes, c'est très bien. C'est pour ça que, comme je disais aussi, donc j'ai déjà prévu la relève dans 2 ans, puisque je vais rattaquer le mandat, mais au bout de 2 ans, je vais céder ma place à quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi. Et je l'encourage fortement à se mettre sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la fédération qu'il a accepté, donc d'avoir une formation spécifique sur ces sujets-là. Je voulais juste revenir aussi sur autre chose par rapport à la répartition de nos adhérents. Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est 40% de cadres.
C'est important. Parce que là aussi, quand j'étais DSN, on m'a dit, mais les cadres, c'est la CGC. Il ne faut pas y aller, c'est pas la peine, ils sont CGC. Et puis, de toute façon, ils sont proches de la direction, etc. etc. C'est faux. On en a fait adhérer 40%, mais avec un discours différent. Parce que là aussi, quand on fait de la communication, il faut la segmenter. Il est bien évident que sur les mails perso que j'envoie, je segmente par rapport à la population. Je n'envoie pas des informations pour les cadres aux administratifs non cadres. Ça n'a pas de sens. Et puis c'est mettre des mails qui vont bourrer leur boîte mail pour rien. Voilà, si je parle des cadres, donc c'est important. Il faut avoir un discours aussi approprié pour les cadres. Et on a fait la démonstration dans la distribution que non seulement on pouvait les faire adhérer avec des cotisations élevées, hein, c'est plus de 200 € à l'année, mais en plus, on est majoritaire chez les cadres dans la distribution. On a écrasé la CGC, on a écrasé la CFDT. Donc le discours marche bien. Donc pensez aux cadres et à la CFTC cadre. Là, je fais plaisir aussi à Ono ici présent. Kamel Kadouri, communication très importante, vous nous le disiez tout à l'heure, chez vous, moyenne d'âge 23-24 ans. Alors là, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux ? Réseaux sociaux, et j'ai vu aussi avec Sébastien, qui gère tout le webmaster, tout ça. C'était très important pour moi de mettre en place ce site internet qui n'existait pas du tout, pour pouvoir communiquer, newsletter, tout ce qui se passe en interne. Parce que voilà, si tu parles pas à une population de 23 ans, tu peux pas leur parler comme avec des tracts, ça leur parle pas. Pour eux, c'est abstrait. Le papier va vite atterrir à la poubelle, pour être très clair. Alors que réseaux sociaux, c'est important d'être sur Twitter, ça va vite. C'est le site internet, encore une fois, j'insiste, et Facebook. Après, le danger, c'est trop de s'éparpiller, de mettre tout ça en même temps et de ne pas pouvoir bien gérer. Donc après, c'est encore une fois, quand on dit jouer collectif, c'est savoir dispatcher les tâches dans l'équipe. Bon. Pas tout centraliser sur une seule personne. Et donc, voilà. Non, chez nous, effectivement, l'important, c'est de communiquer sur ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Et de leur parler de ce qui les intéresse, eux. Exactement. Toujours, encore une fois, tout ce qui est prime. Et leur demander aussi, surtout, qu'est-ce que vous voulez. C'est là aussi, il y a une interactivité, il y a une simplicité dans l'échange et une vitesse. Après, encore une fois, je sais que tout n'est pas pareil, il faut s'adapter selon le contexte de l'entreprise. Ça peut, comme il dit, on n'est pas du tout pareil sur le coup. Mais la ligne directrice, ça va être l'adaptabilité, je pense. Et c'est vraiment un échange, c'est vraiment dans les deux sens. Il y a du retour. Exactement. Philippe Domino, alors vous aussi, beaucoup de communication auprès des adhérents et des salariés ? Oui, alors, je privilégie quand même le travail du terrain, c'est-à-dire que j'incite mes délégués à faire de la communication, de l'écoute active auprès des salariés. Alors, ils doivent être présents, disponibles, bienveillants, pouvoir poser des questions pour bien identifier les problèmes, reformuler, identifier les émotions, identifier les ressentis pour bien cerner l'ensemble du problème et le ressenti du salarié dans cette situation. En faisant ça, donc, en prenant des notes immédiatement devant le salarié prend conscience que ben voilà, son problème se concrétise. Alors, les délégués ne peuvent pas s'engager à trouver des solutions, mais ils peuvent s'engager à se donner à 100% pour essayer de les trouver. Ensuite, il y a une période d'analyse de la situation. Ils doivent faire preuve d'imagination. On doit proposer un début de solution, tout en tenant compte donc, des contraintes de l'entreprise et en essayant de trouver des solutions pratiques. Suite à ça, on va voir la direction, les hiérarchiques, on fait des propositions, toujours des propositions. Et puis ensuite, elles sont soit acceptées, soit refusées, et de toute façon, on retourne vers le salarié pour lui dire et lui expliquer pourquoi il y a des solutions et pourquoi on n'a pas trouvé de solution. Et là, le salarié, je pense qu'il a vraiment un accompagnement. Il voit qu'il y a vraiment un répondant de la part des délégués, un suivi. Donc, ils savent qu'on est à leur côté, on est là pour les accompagner. Et voilà. Et c'est bénéfique pour l'entreprise. Elle a tout intérêt d'avoir des salariés qui sont en bonne forme et dans le bien-être à leur poste de travail. Et c'est bénéfique pour le salarié également. Donc, tout le monde y a intérêt. Vous avez aussi développé l'information sur l'entreprise elle-même, sur ce qu'elle fait, sur son environnement. Pourquoi ? Parce que comme ça, en informant les salariés,
eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des salariés qui sont dans des secteurs où il y a peu d'informations communiquées de la part des encadrants, peu d'informations également avec les collègues. Donc nous, avec notre maillage, on arrive à donner de l'information et ça leur permet d'anticiper les mouvements à venir de l'entreprise. Dans une conjoncture qui est difficile, qui mute rapidement, eh bien, on voit que les salariés peuvent développer des situations anxiogènes, ils ne s'en sentent pas du tout rassurés. On est là pour les accompagner, pour au moins les aider à mieux vivre des situations de mutation. C'est intéressant pour l'entreprise aussi, ça. Ah, mais bien sûr, c'est intéressant pour l'entreprise, bien évidemment, oui. Philippe Domino? Non, pardon. J'ai changé de nom. Juste pour rebondir dans la série des bonnes pratiques, on a fait un truc qui a marché du feu de Dieu, c'est que aujourd'hui dans l'entreprise, on ne sait pas très bien à quoi se référer. Il y a la loi, il y a la convention collective, il y a des accords, si on fait notre boulot, il y en a plein, il y a des pratiques, il y a des managers après qui ont des initiatives, et finalement, on a du mal à savoir, le salarié a du mal à savoir qu'est-ce qui est du ressort de ses droits, qu'est-ce qui existe, etc. Donc ça nous a pris 1 an pour le faire, on a fait un livret du salarié, une sorte de statut du personnel, en reprenant toutes les sources, hein, la législation, la branche, les accords d'entreprise, et on a donné que le résultat, vos droits c'est ça, plus des conseils. Vous passez en entretien carrière, on vous conseille de le préparer, s'il se passe ça, on vous conseille de... etc. Et ce truc-là, on l'a diffusé, donc ça fait un petit livret format A5, et on l'a diffusé très massivement. On a une boîte de 23 000, on a bien dû en sortir 15 000, au moins 15 000 exemplaires. Les gens étaient... Alors ça c'est le truc, ok, c'est du papier, mais ils le gardent, parce que ça existe nulle part ailleurs. Ils le gardent dans leur bureau, sur leur bureau. On le trouve en vue sur le bureau des DRH. Les DRH eux-mêmes récupèrent le truc. Alors ça, ça demande du boulot, hein, parce que pour pondre... Et en plus, la législation change tout le temps. Voilà. Mais alors, ça nous a certainement beaucoup aidé pour les élections, les dernières élections. Donc, jouer collectif, c'est vraiment du travail quotidien. C'est ce que vous avez pu constater avec votre toute jeune équipe déjà? Oui, effectivement. Bon, après, nous, on se dit, s'il faut réellement avancer, on ne peut pas avancer seul. On a toujours besoin des autres pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on fait. On est une équipe, mais vraiment soudée. On se disperse les tâches. Donc, je ne suis pas la seule à tout faire, hein, mais je fais intervenir énormément tous ceux qui font partie de mon équipe, notamment, pas seulement ceux qui ont des mandats, mais également les adhérents. On leur fait travailler. Et là, dernièrement, on est en train de travailler sur la mise en place d'un livret d'accueil au niveau de l'entreprise. J'ai donné des tâches à chacun, selon les différents items qu'on veut mettre en avant dans le livret. J'ai dit, écoutez, vous faites des recherches, vous faites une synthèse, et ensuite, moi, de mon côté, je reprendrai tout le travail effectué. Je verrai avec Pierre au niveau de la communication pour qu'on puisse mettre en place le livret. Donc, on essaie dans tous les cas d'avancer comme ça, de leur faire participer, mais vraiment au mieux. Ce qui fait qu'il y a des salariés qui sont sympathisants, qui n'ont pas d'adhérents chez nous, mais qui viennent nous voir, qui disent écoutez, c'est très bien, soit moi je veux adhérer, ou non, j'aimerais bien faire ceci pour vous aider. Jean-Michel Vergne, ce sera la dernière question. Vous disiez tout à l'heure que vous prépariez la relève. Vous êtes confiant justement par ces échanges, par cette mutualisation qui a été mise en place ? Oui, ben je suis très confiant, puisqu'en plus c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est moi qui l'ai fait rentrer à la CFTC, c'est moi qui l'ai choisi, et je pense qu'il est déjà bien accepté par tous. Voilà, et puis on l'a tous dit, mais je veux dire, chez nous, il y a un bon état d'esprit au niveau de l'équipe de section, on a la chance d'avoir un syndicat avec qui on s'entend très bien, on a la chance de faire partie d'une fédération qui est à nos petits soins. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du service juridique ou du service de la communication. Je veux dire, voilà, on demande, on obtient immédiatement. Donc, confiant, oui, je suis confiant. Mais le petit jeune l'a dit au bout, lui, ça passe par les réseaux sociaux. Mais nous, ça passera aussi par les réseaux sociaux. Parce que le personnel chez nous rajeunit beaucoup. Et ce qui était valable dans les années 2018 ne sera pas forcément en 2020-2022. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper.
anticiper, préparer, transmettre. Et ce que je souhaite, c'est que quand je serai à la retraite et que je viendrai dire bonjour à mes copains, ils me disent qu'ils ont encore progressé, développé, et voilà. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Merci. Merci à vous 5 pour vos interventions.